Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tutoriel pour installer et configurer un pot de Nagochi et surtout éviter les petits problèmes que vous pouvez rencontrer pendant l'installation. Petit rappel, le pot de Nagochi est un petit outil permettant de récupérer des handshakes Wi-Fi dans un but de pentesting. Attention, cette vidéo est uniquement à but éducatif. Je ne serai pas responsable de l'utilisation que vous ferez de cet outil, le matériel nécessaire. Pour commencer, voici le matériel de base dont vous aurez besoin. Un Raspberry Pi 0, 2 WH acheté sur Amazon par exemple. Un écran WaveShare 2.13, ePaper V4, une carte micro SD d'au moins 32 Go. Personnellement, j'utilise une 64 Go, un lecteur de carte micro SD pour votre ordinateur, un câble micro USB data, une power bank pour l'alimentation et la mobilité. Tous les liens pour l'achat du matériel seront dans la description de la vidéo. Assemblage du matériel. Nous allons commencer par l'assemblage, qui est très simple. Il suffit simplement de connecter l'écran ePaper sur le Raspberry Pi via les broches 40 pins. Appuyez légèrement pour bien l'insérer. Une fois cela fait, nous allons pouvoir nous concentrer sur la carte micro SD. Installez le système sur la carte SD, insérez la carte micro SD dans votre PC. Lancez Raspberry Pi Imager. Dans Appareil, sélectionnez Raspberry Pi 0 2W. Dans OS, descendez tout en bas et choisissez Author Use Custom. Sélectionnez l'image pot de Nagochi que vous avez téléchargée. Cliquez sur Suivant, puis choisissez votre carte SD. Validez l'écriture. Le logiciel va formater la carte SD et écrire le système dessus. Il ne vous reste plus qu'à patienter. Une fois terminé, retirez la carte SD et insérez-la dans le Raspberry Pi. Premier démarrage. Branchez le câble micro USB sur le port gauche du Raspberry Pi. C'est le port Power Data. Reliez ensuite le Raspberry Pi à votre ordinateur. Le Raspberry va commencer à clignoter en vert. Laissez-le démarrer pendant 5 à 10 minutes. Une fois prêt, allez dans le gestionnaire de périphériques de Windows. Normalement, il doit apparaître comme USB Ethernet, laissez RNDIS Gadget. Si ce n'est pas le cas, installez le driver RNDIS dont le lien est dans la description. Configuration réseau. Une fois le périphérique reconnu, ouvrez les paramètres réseau de Windows, cherchez l'adaptateur réseau du Raspberry dans ses propriétés, configurez l'adresse IP suivante, adresse IP 10.0.0.2, masque de sous-réseau 255.255.255 validez et appliquez. Si cette manipulation ne fonctionne pas, remettez l'adressage IP automatique. Vérifiez l'adresse IP. Vous pouvez vérifier l'adresse IP avec PowerShell. Tapez la commande ARP-A. Cette commande affiche les adresses IP des appareils connectés. Repérez une adresse commençant par 10.x.x.x avec une adresse MAC valide, par exemple AC165 22 14 55 74 et non 00000000000. Connexion en SSH. Une fois l'adresse trouvée, connectez-vous en SSH Pio 10.0.0.2, utilisateur, puis mot de passe, Raspberry. Vous êtes maintenant connecté à votre pot de Nagochi. Création de la configuration. La méthode la plus simple consiste à utiliser l'assistant. Sudo pot de Nagochi, Wizard. Il va vous poser plusieurs questions. Nom du pot Nagochi, langue plugin, configuration de base. Cela va automatiquement créer le fichier config.eoml. Si vous souhaitez modifier les paramètres, utilisez sudo nano, etc. .p.ona gochi ni config.toms. Dans ce fichier, vous trouverez le nom de votre appareil, la langue, FR dans mon cas, la wishlist pour éviter certains réseaux, la configuration de l'écran. Attention, pour l'écran WaveShare, ePaper, VS4, j'ai dû le configurer en V3 pour qu'il fonctionne correctement. Vous pouvez également activer différents plugins. Tous ces paramètres sont modifiables, mais si vous débutez, je vous conseille de laisser les valeurs par défaut, sauvegarder les modifications pour sauvegarder dans Nano, CTRL, plus O pour enregistrer, CTRL, plus X pour quitter, puis redémarrer le Raspberry avec sudo reboot. Premier lancement. Attendez que le système redémarre. L'écran ePaper devrait s'allumer et le PW Nagochi commencera à travailler automatiquement. Conclusion.
Voilà pour ce petit tutoriel. Vous pouvez maintenant alimenter votre P-Bouvier-Nagochi avec une powerbank pour l'utiliser de manière mobile. Dans une prochaine vidéo, je ferai un tutoriel pour ajouter des plugins, afficher un niveau d'XP, vérifier les handshakes invalides. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche. À bientôt.